L'Institut que je dirige forme des cadres de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur. Il est innovant tant sur les modalités de formation que sur les contenus délivrés entre recherche et partage entre pairs. Depuis septembre 2019, l'Institut a ouvert un cycle d'auditeurs dédié à la connaissance des politiques éducatives. Notre présidente, Marie-Laure Denuy, a reçu un courrier du ministre de l'Éducation nationale. Le fait qu'il y ait des sessions d'auditeurs venus aussi bien du milieu éducatif que de l'ensemble de la société civile est évidemment emblématique de ce que devient l'IH2EF. Parce que l'IH2EF non seulement est une matrice pour le système éducatif français, mais c'est aussi un pont, un système de passeurs entre le monde scolaire et le reste de la société française. Il y a deux raisons essentielles qui m'ont conduit à faire ce choix. La première, c'est d'aller sur le terrain, de rencontrer les acteurs de l'éducation nationale, que ce soit les chefs d'établissement, mais également les élèves, les professeurs, et voilà, d'échanger avec tout le monde. Dans le cadre de notre rôle d'auditeur, qui est peut-être d'écouter et également d'auditer, on a eu la chance de pouvoir faire un point général sur cet enjeu essentiel. J'étais très content d'avoir cette session des auditeurs de l'IH2EF parce que ça nous permet d'échanger. À travers cette session, entrer dans ce cœur de l'apprentissage. Et la deuxième raison, c'est d'avoir aussi un échange avec les auditeurs d'origine extrêmement diverse, puisqu'il y a des représentants des parents d'élèves, des syndicats, d'autres institutions, la CNIL, le ministère des Armées par exemple, et aussi des chefs d'établissement. Durant l'année 2020, nous lancerons le second cycle des auditeurs sur la thématique éducation et territoire. Pour traiter ces sujets, les auditeurs conduiront leurs investigations au sein de 5 académies en métropole, ils se déplaceront dans une académie ultramarine et réaliseront un voyage d'études dans un pays européen. Au mois de juin 2021, ils remettront collectivement un rapport d'étonnement au ministre de l'Éducation nationale et de la jeunesse. Et je pense que ça va compter pour la suite. C'est une chance d'avoir pu faire cette expérience. Venez.